Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. À l'émission Témoignages de vie, on reçoit des invités qui sont inspirants, rayonnants et résilients, qui ont leur histoire de vie à raconter, leur parcours de vie, leur trajectoire de vie. Comme le dit un des slogans alors des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Merci d'écouter cette émission à la radio qui va passer dans 3 stations de radio, 2 ou 3 là. Stations de radio, ça dépend de quel épisode. Merci de regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Il y a aussi les posts que je mets sur LinkedIn et sur Facebook. Donc, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Alex Saraf, écrivain. Vous pouvez aussi m'écrire un courriel. Attendez une seconde. Je m'en vais chercher ma carte professionnelle. Donc, vous pouvez m'écrire en fin de compte Alex Saraf, A-L-E-X, Saraf, S comme Suzanne, A comme André, R-R comme Robert, Robert, A comme André, F comme Francis, 341, 341, arrobas gmail.com. Donc, Alex Saraf, 341, arrobas gmail.com. Donc, vous pouvez liker aussi mes vidéos, les vidéos pour témoignages de vie et sur YouTube, etc. Donc, il me fera plaisir si vous rentrez en communication avec moi. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir, en fin de compte, d'accueillir Julie Tanzé. Bonjour, Julie. Bonjour Alex. Bonjour, on peut se tutoyer? Oui, oui, tout à fait. Ok, parfait. Donc, c'est Manon Poulain qui m'avait donné ton nom, en fin de compte, comme référence. Tu as passé à son émission de radio à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, dans Oui. son émission, à l'émission de Manon Poulain, qui est animée par Manon Poulain, Vent de fraîcheur. Donc, je remercie infiniment Manon Poulain de t'avoir référé comme invité potentiel, puis je t'avais écrit sur Facebook. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, ceux et celles qui écoutent cette émission de radio, et aussi ceux qui vont voir cette vidéo sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Donc, Julie Tanzé, tu es directrice générale à Association Vox Québec. Tu es là comme directrice générale depuis quelques années et tu as aussi un parcours à nous raconter aujourd'hui par rapport aux troubles de santé mentale, un témoignage de vie en fin de compte, et ta résilience aussi, on va en parler. Donc, je vais te laisser raconter ton histoire. On s'est parlé un peu au téléphone. Donc, ton enfance, ton adolescence, début de l'âge adulte, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le ou les troubles de santé mentale se sont déclarés? À quel âge? Vas-y, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette tribune. C'est très apprécié. Oui, je vais partir. En fait, je vais commencer à peu près à l'adolescence. Il y a pas beaucoup à dire sur la jeunesse. Ça allait bien. J'étais une enfant de bonne humeur. J'avais des amis, j'étais sociable. Ça allait bien. Au début, je suis rentrée au secondaire. Secondaire 3 environ, j'avais 14 ans, j'étais au secondaire, puis j'ai commencé à avoir des symptômes physiques. J'ai commencé à avoir des drôles de symptômes physiques. J'avais des serrements au niveau de la gorge, j'avais de la difficulté à respirer. Je ne savais pas trop qu'est-ce qui se passait. Je me suis mis à m'absenter plus souvent de l'école jusqu'à ce qu'à un moment donné, je n'aille plus à l'école. Je n'étais plus capable d'aller à l'école, je n'étais plus capable de sortir de la maison. J'avais de la misère à sortir de ma chambre même, là. Juste être sur mon terrain chez nous, c'était difficile. Là, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis, ben, avec tout ça, c'est ça. Mes parents, ma mère, en particulier, a appelé l'ambulance 2 ou 3 fois. Je dirais la première fois, je suis partie en ambulance, ils ont fait des tests au niveau, j'avais aussi des maux d'estomac, fait qu'on a fait des tests globaux, rien trouvé. Fait qu'on m'a retourné à la maison après même pas 24 heures.
La deuxième fois, je me suis même pas rendue à l'hôpital. Puis là, la troisième fois, ben là, ils m'ont amenée à l'hôpital, mais ils m'ont hospitalisée. Ils m'ont hospitalisée en pédiatrie à ce moment-là parce que il y avait pas, ben, on parlait d'anxiété, on n'avait pas encore de diagnostic là, à ce moment-là, mais on parlait surtout de quelque chose en lien avec la santé mentale. Oui. Fait qu'on m'a hospitalisée en pédiatrie parce que j'étais dans les Laurentides, Saint-Jérôme, il n'y avait pas de pédopsychiatrie. Donc, OK. j'étais avec les autres en pédiatrie. Je suis restée là pendant 3 mois en pédiatrie. Ça a été difficile parce que là, ça a été la première fois que je brisais le contact avec mes parents, tu sais, que je dormais plus chez nous, Oui. qu'il fallait que je dorme ailleurs, puis que, tu sais, un hôpital, c'est pas ce qu'il y a de plus. Oui, c'est sécuritaire, mais il se passe plein de choses. Les autres, c'est pas évident de voir des gens souffrir, c'est pas évident de côtoyer ça au quotidien, là, tu sais, du jour au lendemain. Donc, ça a été ça ma réalité pendant quelques mois. Au bout de 3 mois, ben, pendant ce temps-là, j'ai eu une ergothérapeute, j'ai vu un psychologue ou un psychiatre, Psychiatre, oui. mais tu sais, comme 2 ou 3 fois. Euh, il y avait, j'ai eu beaucoup j'ai été malade, j'ai eu tu sais, j'avais vraiment des symptômes physiques. On savait pas ce que j'avais, mais on trouvait rien. Euh, Puis à ce moment-là, après 3 mois, on a comme dit, bon, ben, c'est le temps de retourner à la maison. Là, tu sais, je suis retournée à la maison, puis ça allait pas mieux. Il n'y a rien qui allait mieux. Puis ce qu'ils ont fait, c'est ils ont dit à mes parents, bon, ben, il faudrait trouver une façon de la transférer à Montréal en pédopsychiatrie pour qu'elle ait les soins, pour que j'aille moi les soins que j'avais besoin. Oui. Puis en tout cas, avec c'est difficile au niveau géographique là, de changer de région puis tout ça, mais au bout de la ligne, finalement, là, en juin, là, je me souviens que c'était en juin 91, je suis rentrée en psychiatrie à Montréal. Je suis rentrée à l'urgence, via l'urgence, parce que Mhm. c'était la façon d'être en priorité pour avoir une place sur l'unité des adolescents, parce qu'il y avait une Oui. unité d'adolescents. Donc, je passais quelques jours à l'urgence. Ça a été assez particulier, assez traumatisant pour moi quand même. Là, tu sais, veux pas, c'est les gens qui sont en pleine crise qui Oui. sont là. Donc, j'ai vu toutes sortes de choses là, que je suis pas habituée de voir, des gens qui voient des affaires, des gens qui font des crises, toutes sortes de choses comme ça, des gens qui se font contentionnés aussi, là, tu sais, Ben oui, fait c'est que tout sûr. ça ouais, fait que ça a été ça. Je me souviens, mon père est venu me reconduire. Puis là, quand on arrive, là, ils ont vidé mon sac, ils ont enlevé tous les trucs, là, c'est tout ce qui pourrait Oui. potentiellement être un danger, un petit peu comme à l'aéroport, là, quand tu passes aux douanes. Oui, c'est sûr. Oui, Ça je ressemble à comprends. ça, tu sais. Fait que là, ils m'ont, c'est ça. Fait que je suis restée à l'urgence pendant quelques jours jusqu'à temps qu'il y ait une place au centre des adolescents. Oui, je comprends. Mais est-ce qu'ils ont diagnostiqué c'est un trouble panique? Est-ce qu'ils ont mis le diagnostic? Parce que resserrement de la gorge, difficulté de respirer, j'imagine, peur tu sais, d'étouffer, puis ça, je pense que tu avais ces symptômes-là, si je me trompe pas. Puis est-ce que c'est un trouble panique qu'ils ont mis le diagnostic à l'âge de 14 ans? C'est quoi qu'ils ont mis comme diagnostic? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, il y a eu quelques diagnostics. Là. J'ai fait venir mon dossier là, au cours des années, Oui, des dernières années, j'ai fait devenir mon dossier pour voir tu sais, justement qu'est-ce qu'il y avait dans mon dossier. Puis ouais, à la base, on parlait de névrose d'angoisse, on oui. parlait de phobie scolaire, on Hmm. parlait, c'est pas mal, ouais, agoraphobie, trouble panique. OK, c'est le Fait qu'on trouble était panique. vraiment dans ces eaux-là, ouais. Ouais, donc trouble panique, c'est la peur de mourir, la peur de s'étouffer, pas capable de respirer, resserrement de la gorge, puis on sait pas pourquoi ça vient en fin de compte, c'est quoi la cause. Puis l'agoraphobie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un trouble anxieux aussi. Ouais, C'est la peur des espaces publics, parce que le mot agora, ça veut dire place publique. Donc agoraphobique, c'est la peur des espaces publics, c'est la peur de se retrouver comme, je sais pas trop, dans un parc ou en fin de compte dans un marché à l'extérieur ou dans un supermarché ou dans un centre d'achat là. Puis ouais, c'est ça.
Ben, c'est ça. Puis la névrose, là, ceux qui savent pas, ben, la névrose, c'est en fin de compte, ben, on est tous un peu névrosés. Ils disent que 93%, 95% des gens sont névrosés. Ça veut dire la folle course du temps qu'on n'a pas assez de temps de faire des choses. En fin de compte, on vit nos journées de pluie et de soleil, de l'anxiété, de la dépression. On a la peur des examens. Parfois, il y a des gens qui ont ça. On a, en fin de compte, une rupture amoureuse et ainsi de suite. Donc, la névrose, d'angoisse, ils ont mis l'angoisse. L'angoisse est plus fort au niveau émotif que l'anxiété. Donc, oui, c'était dans ces C'est ça, zones-là. c'était plusieurs diagnostics qui Ouais, changeaient, qui évoluaient avec le temps. J'avais aussi, comme on parlait de somatisation, beaucoup de troubles oui, psychosomatiques. oui, C'est le corps qui parle, oui, mais oui, le corps répond à quelque chose de psychologique, mais je ne sais pas quoi. Fait que ouais, c'est difficile à traiter, c'est difficile à ouais, passer autant des examens physiques que des ouais, examens psychologiques. ouais, je comprends. Ouais, je comprends le trouble. Moi, je parle de santé mentale parce que j'ai été enseignant au collégial. J'ai enseigné dans 4 cégeps, dont plus particulièrement le cégep de Saint-Laurent, plus que 20 OK. ans. Puis j'ai enseigné psychologie de la santé mentale quelques fois. Donc, il y avait sur les troubles anxieux, les troubles dépressifs, etc. Là. Donc, et puis j'ai quand même le baccalauréat en psychologie, le premier cycle. Ouais. Le deuxième cycle, j'ai une maîtrise en psychopédagogie qui est un champ de spécialisation en psychologie qui étudie le processus d'apprentissage, la dynamique de groupe, interaction prof-élève, etc. Donc, en tant que psychopédagogue, puis en tant que quelqu'un qui a enseigné en psychologie, donc je peux aussi dire c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont pensé en fin de compte, là, que, si je me permets. Là. Donc, c'est sûr que ces diagnostics-là, le trouble de somatisation, donc le mot soma, c'est le corps, hein, le corps qui parle quand il y a un nœud psychologique qui est à défaire, là, en fin de compte. Là. Donc, j'avais pris aussi une formation